Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 9 mars. Nous parlons d'abord du soutien à l'Ukraine. La paroisse Saint-Athanase à Villeurbanne toujours mobilisée, mais submergée par les dons. Un épisode de pollution de l'air est en cours sur le Rhône et la métropole de Lyon. Aucune mesure contraignante à ce stade. Gérard Collomb est élevé au rang d'officier lors de la dernière promotion de la Légion d'honneur. Il a été décoré hier par Emmanuel Macron lui-même. À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, 3500 personnes se sont retrouvées hier en presqu'île pour réclamer plus d'égalité et de justice sociale. Dans cette édition, nous interrogerons également Michèle Picard, la vice-présidente de la métropole en charge de l'égalité femmes-hommes. La métropole qui a adopté un catalogue de 84 mesures pour sensibiliser, lutter contre les discriminations ou prévenir les violences. Les supporters lyonnais, ils seront 600 dans les travées du stade du Dragon ce soir pour le match de l'OL à Porto. Et puis on connaît le programme des Nuits de Fourvière, le détail à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La paroisse Saint-Athanase à Villeurbanne est submergée par les dons pour l'Ukraine. L'église croule sous les vêtements, la collecte se met en pause, le temps de trouver un local adapté. La mairie de Villeurbanne étudie différents locaux afin d'en mettre un à disposition au plus vite. De nombreux bénévoles viennent chaque jour pour trier les effets reçus. Des tonnes de vêtements ont été envoyés à l'Ukraine déjà, mais à ce jour, ils ne sont plus prioritaires. Les associations recherchent davantage à présent des médicaments. Un épisode de pollution de l'air est en cours dans le Rhône et la métropole de Lyon. C'est un épisode de pollution de type combustion, autrement dit une pollution aux particules, PM10 et PM2,5. Aucune mesure contraignante à ce stade, précise la préfecture. Gérard Collomb est élevé au rang d'officier lors de la dernière promotion de la Légion d'honneur. Il a été décoré hier par Emmanuel Macron. « Je sais, cher Gérard, tout ce que je vous dois », a déclaré le chef de l'État. Le président, redevenu candidat, a remercié celui qui avait tant contribué à le faire une première fois candidat, puis président de la République. Collomb avait ensuite été son ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron allait d'ailleurs rappeler les lois sur le terrorisme, l'asile, l'immigration, le remerciant d'avoir posé les jalons contre l'islamisme radical. Fin de citation. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. La journée internationale des droits des femmes, près de 3500 personnes ont défilé hier soir en presqu'île pour réclamer plus d'égalité et de justice sociale, avec des slogans comme « ni orientale ni occidentale »,« les luttes des femmes sont internationales » ou encore « nous sommes fortes, nous sommes fières, féministes et en colère ». Et puis des drapeaux de la jeunesse communiste, du Parti socialiste, des écologistes et également ceux de l'Union populaire. De nombreuses étudiantes étaient aussi présentes pour dénoncer les comportements sexistes qu'elles subissent au quotidien. L'égalité entre les femmes et les hommes ne se décrète pas, mais se construit. C'est en partant de ce constat que Michèle Picard a présenté le plan d'action de la métropole pour tenter d'agir. Un catalogue de 84 actions pour sensibiliser, lutter contre les discriminations, prévenir les violences ou encore lutter contre la précarité menstruelle. Michèle Picard, vice-présidente de la métropole en charge de l'égalité femmes-hommes. Penser et changer les mentalités, amener une culture commune sur l'égalité femmes-hommes et la faire partager dans toutes nos politiques publiques. Alors il y a des choses effectivement qui semblent bien sûr évidentes quand on parle de violences faites aux femmes. La métropole est très engagée sur ces questions, sur le sans-abrisme féminin, mais la prévention dans nos collèges, mais on pense peut-être un peu moins à la voirie, aux aménagements urbains, etc. Et là, on voit qu'on peut créer un groupe d'usagères pour avoir leur idée sur l'aménagement, comment elles vivent l'espace public, elles le vivent différemment que les hommes. Et ça, c'est intéressant aussi quand on pense la métropole de demain. Ce plan prévoit 84 mesures. Lesquelles seraient les plus symboliques, à votre avis ? Je ne sais pas en sortir une ou deux, parce que vous avez le sans-abrisme féminin, vous avez les violences, vous avez la précarité menstruelle, vous avez l'emploi au féminin, vous avez l'entrepreneuriat féminin. Il y a tellement de choses que c'est difficile de sortir. Il y a aussi la prévention des violences. Enfin, c'est vraiment aussi de montrer dans la globalité que toutes les politiques publiques peuvent être concernées. Et si on a cette conscience-là, je crois qu'en fait, la société fabrique elle-même ses propres inégalités en fonction de ses valeurs, de ses préjugés, de ses stéréotypes. Et au plus nous serons nombreux à avoir conscience de ça et de se dire non, ça, ce n'est pas normal. Ça, il faut
faudrait faire autrement. Ça, c'est du sexisme. Ça, je n'apprends pas aux filles et aux garçons de la même manière, je ne suis pas égalitaire. Et prendre conscience, tous autant que nous sommes, ça nous permet d'aller vers toujours plus d'égalité. Je pense aussi, effectivement, sur l'égalité salariale. On en parle beaucoup aujourd'hui. Le pouvoir d'achat, par exemple, où vous avez de plus en plus de personnes qui vivent la précarité, qui vivent les difficultés. Bien évidemment, il y a les hommes et les femmes, et ça, nous devons travailler sur ces questions pour les hommes et pour les femmes, mais les femmes le vivent, c'est accentué sur un certain nombre, ça leur ramène des difficultés supplémentaires. Donc là encore, le pouvoir d'achat, vous allez me dire, la métropole, c'est pas elle qui va... oui, on est d'accord. Par contre, nous pouvons, au niveau des entreprises, au niveau des clauses d'insertion, etc., avoir ce souci-là, toujours. On résout pas tout, mais en tout cas, on a la volonté de montrer aussi des warnings en disant là, attention. Et puis, il y a ce que nous pouvons faire et puis ce que nous pouvons aussi créer dans la prévention pour interpeller toutes et tous. La précarité menstruelle, on en a parlé l'année dernière. L'opération est renouvelée cette année dans les mêmes termes ou avec un peu plus de points de collecte, je crois? Oui, plus de points de collecte et notamment 26 mairies qui sont partenaires. Donc, on a un peu plus que doublé par rapport à l'année dernière. On voit qu'il y a une sensibilité aussi, que ça répond à un besoin et en même temps, on arrive à lever, j'ai envie de dire, le tabou sur la précarité menstruelle. Est-ce qu'on arrive à mesurer exactement quel est ce taux de précarité? On arrive à voir dans les associations Secours Populaire ou les associations étudiantes que ça répond à un besoin. L'année dernière, dès que les palettes arrivaient au Secours Populaire, c'était déjà redistribué. Donc on voit qu'il y a un besoin. Par contre, il y a des besoins, par exemple pour les collégiennes, on ne sait pas finalement, parce que quand elles sont absentes, on ne sait pas pour quelles raisons elles sont absentes. Alors, on peut constater qu'elles sont absentes presque tous les mois, mais finalement, on ne sait pas ce qu'elles ont. Si c'est une angine ou si c'est parce qu'elles n'ont pas de protection qu'elles ne peuvent pas venir en classe. Donc, nous sommes en train de travailler à une expérimentation. Là, on est en train de travailler la liste des collèges. Donc, il y a une expérimentation sur 20 collèges avec des distributeurs de protection hygiénique, donc tampons, serviettes, etc. Tout très éthique, tout comme il faut, et pour qu'on puisse justement voir ce qu'il en est, faire un état des lieux. C'est pour ça que nous avons décidé de prendre sur l'ensemble de la métropole, les 20 collèges seront répartis pour voir justement, pour ensuite quantifier, est-ce que c'est un besoin, peut-être que géographiquement, ce besoin, il est plus, peut-être, je dis ça comme ça, dans les quartiers en QPV, peut-être, on va peut-être découvrir des choses, et c'est ce qui va nous aider justement à cette évaluation. Voilà. Il y a encore une part de tabou dans cette question? Bien sûr, c'est pour ça que nous allons, en même temps que d'installer ces distributeurs, faire un guide premières règles distribué aux collégiennes et collégiens pour sensibiliser sur ces questions et ramener à quelque chose de très physiologique, de très physique, et en faire presque un sujet banal et ordinaire, et que ça soit plus porté par ces petites jeunes filles en fait qui se demandent comment elles vont passer leur journée, à quel moment elles doivent se changer, si elles ont tout pris, pour pas que ça se voit, etc. Parce qu'elles ont tout de suite compris que de toute façon il fallait pas que ça se voit, pas que ça se sache, comme si c'était une honte. Alors qu'en fait, si on éduquait à ces questions les garçons et les filles, et y ramener à quelque chose de complètement naturel, elles n'auraient plus certaines craintes. Certaines jeunes filles disent qu'à des moments elles ont été en pénurie de serviettes à l'école et qu'elles n'ont pas osé demander à un référent ou une infirmière scolaire une serviette périodique. Vous voyez bien quand même le tabou encore sur ces questions. Michel Picard, vice-présidente de la métropole, notait qu'une grande collecte de protection féminine est organisée jusqu'au 28 mai en collaboration avec l'association Règles des élémentaires. Au total, 47 lieux de collecte répartis dans les maisons de la métropole et dans 26 mairies. Les protections ainsi collectées seront redistribuées à des associations de solidarité comme le Foyer Notre-Dame des Sans-Abris ou Habitat et Humanisme, mais aussi via des associations étudiantes comme Gaëlis. Chaque année, le mois de mars est dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. Le Centre Léon Bérard propose une conférence grand public ce mercredi à 16h sur le thème de la prévention du cancer colorectal. Parmi les participants, le docteur Anne Catet-Javouet, gastro-entérologue,
Olivia Perrol, responsable prévention secondaire et tertiaire au sein du département prévention cancer environnement et un membre de l'association Patients en réseau. Un forum d'information aura lieu également le mercredi 23 mars prochain de 10h30 à 15h avec des associations de patients et des professionnels du centre Léon Bérard. Lyon demain, média agitateur d'idées. Les supporters lyonnais seront au nombre de 600 dans les travées du Stade du Dragon pour le match de l'Olympique lyonnais à Porto ce soir. 25 000 personnes sont attendues pour ce match programmé à 18h45, 277e match européen pour l'Olympique lyonnais. Les spectateurs du match OL-OM arrêté le 21 novembre dernier au bout de 4 minutes en raison d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet auront droit à 2 invitations par place achetée pour l'une des 5 dernières rencontres à domicile face à Rennes, Angers, Bordeaux, Montpellier ou Nantes. En ce qui concerne le dédommagement des abonnés, l'Olympique lyonnais en dira plus dans les jours qui viennent. 59 jours, 12 créations, 7 coproductions. Les Nuits de Fourvière sont de retour du 2 juin au 30 juillet avec de nombreuses têtes d'affiche et des créations. Ce sera à Fourvière, mais aussi ailleurs dans l'agglomération lyonnaise. La programmation a été annoncée hier. Parmi les grands noms de l'été, on retrouvera notamment les Dutronc, père et fils, sur la scène du Grand Théâtre, mais aussi Chili Gonzalez, The Smile, Julien Clerc, Juliette Armanet, Abdel Malik, Andrew Bird, épaulé par l'Orchestre National de Lyon, mais aussi Marcus Miller ou Lipstick Queens. Queens of the Stone Age ne montera pas finalement sur la scène des Nuits de Fourvière. Le groupe a décidé d'annuler sa tournée. Il sera remplacé le 14 juillet par un concert du groupe de rock Midnight Hall. À noter aussi un spectacle de danse monté par Benjamin Millepied, le Roméo et Juliette contemporain proposé par le Français installé à Los Angeles, Tartuffe ou l'Hypocrite monté par la Comédie Française dans le cadre du 400e anniversaire de Molière. Le festival doit investir également la place Lazare-Goujon devant le TNP avec des spectacles de cirque pour participer à l'année culturelle de Villeurbanne, première capitale française de la culture. Enfin, Lyon demain vous invite au cinéma ce jeudi soir, donc demain à 18h30, pour découvrir le film documentaire La Panthère des Neiges, film qui a obtenu le César 2022 du meilleur docu, tourné au cœur des hauts plateaux tibétains. Cette projection au Comédia entre dans le cadre de CITE, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, organisée à Vaux-en-Velin. Pour réserver vos places, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, les réseaux de Lyon demain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes, sur Pluriel Arménie et Salam et en podcast pour une nouvelle édition. Excellente journée.